Le vice-président du PDCI-RDA, Maître Zohri Bertin Arnaud, a été chaleureusement accueilli par les cadres du Nord-Guibois, sa région natale, à savoir les têtes couronnées, les religieux, les élèves ainsi que des proches et amis lors de la présentation des vœux de Nouvel An 2025. La cérémonie s'est tenue le samedi 25 janvier 2025 dans une ambiance de liesse populaire au domicile de l'homme de droit situé dans le prestigieux quartier millionnaire de la commune de Divo. Plusieurs moments forts ont rythmé cette journée marquée par la convivialité et la fraternité. L'un des instants symboliques de la rencontre a été la réception du flambeau des mains de M. Olivier Blessou, chef canton représentant le pouvoir et l'espoir du développement de la région. Ce flambeau, véritable symbole de la lumière de l'avenir, a été remis à Maître Zohri, qui l'a ensuite transmis à son tour à celui qui sera plus tard son successeur désigné pour poursuivre les actions de développement. Ce geste symbolique accompagné de la rythmique inspirée par le tam-tam parleur a marqué l'engagement renouvelé pour le progrès du Nord-Guibois. Après lui, ensemble, ils sont investis des pouvoirs les plus régaliens du peuple du Nord-Guibois afin de continuer ce dont ils ont été mandatés. Après cette étape, les vœux ont été présentés par les invités du vice-président qui ont défilé en groupe. Familles biologiques, militants du PDCI-RDA, guides religieux, ONG, enseignants, élèves, tous réunis pour offrir leurs vœux de bonheur et de prospérité à Maître Zohri. Ce fut un moment de communion et d'unité. Dans un discours solennel, Maître Zohri Bertin Paul Arnaud a rendu hommage à ses parents, les remerciant pour leur soutien indéfectible. Il a également pris le temps de transmettre le message du président Tidiane Thiam du PDCI-RDA concernant l'importance de l'inscription de l'homme dans le débat politique, soulignant la nécessité d'une participation active de tous les citoyens à la vie politique du pays. Il a également exprimé son vœu pour une nouvelle révision de la liste électorale avant les élections prévues pour octobre 2025. L'ODAPCI adhère au projet de révision de la RLE, en tout cas de la révision de la liste électorale, parce que l'ODAPCI a déjà souffert des dégâts de cette liste électorale en 2018, en 2021, 2020 et même en 2023. À travers des élections, des simulacres d'élections, des comédies d'élections qui se sont déroulées dans cette région, dont les résultats fabriqués dans des officines, dans des bureaux climatisés, ont donné l'impression que les habitants de cette région ne regardaient pas notre discours. Vous avez la preuve aujourd'hui que quelle que soit l'heure, le lieu, les populations, toutes confondues, musulmanes, chrétiennes, animistes, elles sont toutes derrière nous pour réaliser notre vision. Et notre vision, c'est donc de changer cette CEI, cette loi électorale qui veut qu'on fasse des élections avant l'heure, qui veut qu'on truque les élections, qui veut qu'on mette sur la liste électorale des gens qui n'ont pas le droit d'y être, qui veut qu'on paye les électeurs avant l'heure des votes. C'est-à-dire qu'on attend à la dernière minute pour venir distribuer des billets de banque et ventre affamé n'a point d'oreille. Elles sont obligées parfois de donner leur papier pour se faire escroquer leur vision. Donc, pour répondre à votre question, l'ODAPCI a toutes les raisons
de soutenir le combat de M. Tidjane Thiam et de l'intégrer totalement, puisque tous les militants de l'ODAPCI sont militants du PDCI également aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Un appel destiné à garantir une participation électorale inclusive et démocratique. La cérémonie a été également marquée, outre l'ambiance festive, par la remise de cadeaux en reconnaissance à l'engagement constant du maître Zouri pour le développement de la région et le bien-être de ses concitoyens. Maître a aidé les planteurs à traiter les champs. C'était une vaste opération qui a été menée ici. Il y a eu une pose d'une pierre de la banque alimentaire qui a été faite dans un village de la région, à Krezukwe. Il y a aussi que Maître a donné une ambulance au niveau de la région pour, disons, aider les hôpitaux à évacuer les différents malades. Il a aussi fait un don de véhicules au chef traditionnel en son temps, le chef des chefs, un véhicule de commandement. Parce que le vieux prenait des cars pour aller aux réunions. Donc il a aidé à le faire. Il a aidé à achever des écoles, des mosquées et des églises. Alors vous voyez, c'est disons autant d'actions posées dans le développement de cette région. L'événement a été un véritable témoignage de la solidarité, de l'unité et de l'engagement des populations du Logibwa envers le progrès et le développement de leur région, avec Maître Zouri Bertin Paul Arnaud en figure de proue.